On parlait de quelque chose tout à l'heure, Gauthier Lebray. Oui. J'aimerais que les auditeurs réagissent à ça. Alors, vous savez qu'hier, on se demandait pourquoi la juge des libertés de la détention n'avait pas prolongé le séjour de ce migrant marocain sous OQTF de 22 ans en centre de rétention administrative. Exactement. Et on a eu la réponse, grâce notamment au service police-justice d'Europe 1 et à William Molinier. Elle avait écrit qu'il y avait pourtant un risque de réitération. C'est un violeur condamné à 7 ans de prison. Il en a fait 5. Il y avait un risque de réitération. Juste, je demande aux auditeurs d'Europe 1, oui. Europe1.fr, dans votre voiture, chez vous, écoutez bien ça. Oui. C'est ce que vous allez retenir aujourd'hui. C'est un truc de fou et je voudrais que vous réagissiez là-dessus. Écoutez. Alors qu'il y a un risque de réitération, la juge, et c'est la loi, explique que le critère de réitération potentielle ne peut pas être retenu pour prolonger de 15 jours la détention en CRA. Quatrième prolongation. La détention en CRA de cet individu. Alors quels sont les critères qui pourraient aboutir à cette décision ? Le critère numéro 1, c'est la préfecture qui aurait la preuve que le laissez-passer consulaire marocain arriverait très, très rapidement. La préfecture était incapable de prouver que ça allait être le cas. Pourtant, il est arrivé 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, il sort le 3, le laissez-passer consulaire arrive le 6. Mais le critère le plus incroyable, c'est celui-ci, écoutez bien. Si l'individu s'est bien comporté dans les 15 jours qui précèdent le renouvellement en CRA, alors il peut sortir. C'est-à-dire que si vous avez violé comme ce migrant, mais parce qu'il s'est bien comporté les 15 jours derniers, eh bien il sort. S'il avait commis un trouble à l'ordre public dans ce CRA, alors il aurait pu continuer à être en détention dans ce centre de rétention administrative, mais parce qu'il s'est bien comporté les 15 jours derniers, on ne peut pas retenir ce critère. Donc vous pouvez avoir violé 5 ans plus tôt, mais si vous vous êtes bien comporté les 15 jours derniers, eh bien vous sortez. Mais voilà. C'est fou, cette histoire. Alors justement, je me tourne vers Serge Federbusch, qui est avec nous, donc essayiste et ancien fonctionnaire magistrat. Est-ce que c'est vrai ça ? Parce que j'ai du mal à y croire en fait. Oui, vous avez raison d'avoir du mal à y croire, parce qu'en réalité, il faut comprendre que on est là dans un studio, tout est un peu policé, enfin on se parle calmement. C'est quand même dans une espèce de brouhaha et d'urgence permanente. C'est de la justice, vous voyez, qui est quand même très de terrain. Deuxièmement, si le juge décide que de toute façon un des critères n'est pas rempli, il décide de garder l'individu 15 jours de plus, vous imaginez bien qu'il n'aura jamais le temps d'aller exercer un recours en appel, vous voyez, ou en cassation ensuite, pour obtenir son élargissement, c'est-à-dire la libération. Donc, à mon sens, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est qu'on est en France et qu'il y a des textes applicables qui ont été volontairement, pour des raisons politiques, et là je reviendrai à chaque fois sur le contexte politique, parce que c'est ça qui est déterminant, interprétés de manière restrictive. Les directives européennes qui régissent les questions justement de rétention, la rétention c'est pas une peine pénale, c'est vraiment une mesure administrative, permettent de conserver quelqu'un pendant 6 mois et pas 90 jours, d'accord, comme en France, et d'y rajouter 12 mois en cas de démonstration de l'incapacité matérielle d'expulser, vous voyez, enfin de reconduire à la frontière, parce qu'on appelait ça des reconduites à la frontière avant. D'accord. Donc on aurait, si on modifiait le droit, on sortirait complètement de ce schéma extrêmement contraint et on aurait la possibilité d'éviter ce genre de choses, d'accord ? Sachant que malgré tout, derrière ça, et on y reviendra, je pense, il y aura quand même les contraintes du droit européen, de la charte sur les droits fondamentaux. Ça, c'est important de le dire, le droit bien européen. Entendu, parce que tout ça, à la fin des fins, c'est politique. Voilà. C'est un choix politique. En droit européen, il faut savoir qu'on peut mettre jusqu'à 300 jours à un migrant en centre de rétention administratif. Donc la France pourrait passer de 90 à 300 jours. Moi, j'ai le sentiment, c'est une volonté politique. Je ne sais pas ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1 qui vont nous appeler au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, que toutes les mauvaises directives de l'Europe, on les prend, et toutes celles qui sont bonnes, on les prend pas. Non mais je vous jure, j'ai toujours ce sentiment. Mais c'est comme sur le sujet de l'agriculture. On fait de la surtransposition. C'est-à-dire qu'il y a déjà des normes, et bien on en rajoute. L'Europe nous met déjà une borne de temps à 300 jours, et ben non, nous on va dire que c'est 90. Au Royaume-Uni, alors ils ne sont évidemment plus au sein de l'Union européenne, c'est illimité. Vous pouvez placer un migrant en centre de rétention administrative, l'équivalent au Royaume-Uni, de manière illimitée. On vous rétorquera que ça coûte beaucoup d'argent. Oui, mais on c'est plus le sujet. Oui, enfin, c'est plus le sujet. Serge Federbusch, arrêtez avec l'argent ou arrêtez. Alors aujourd'hui, je vous le dis. Si c'est pour mener. C'est pas mon argument. Je dis ce qu'on rétorque. Mais si c'est une question de vie ou de mort là. Si c'est pour entendre, c'est pas possible. Ou bien c'est la loi. Ou bien ça coûte beaucoup d'argent, c'est pas la peine. Si on met pas de l'argent pour la sécurité des Français, dans quoi vous mettez de l'argent ? Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu optimiste quand même, un peu optimiste. Pourquoi ? Parce que
bon, vous nous dites, on surinterprète, quoi. On va plus loin. Mais il faut comprendre que les juges européens ont de leurs propres chefs accentué leur importance et interpréter leur pouvoir de manière extrêmement extensive. Alors, c'est assez incroyable, mais il y a quelques jours, la Cour européenne des droits de l'homme a pris un arrêt pour dire que si un juge décide de ne pas appliquer la Constitution, je ne parle même pas d'une loi, la Constitution, quand la Constitution est contraire au droit européen, eh bien il est légitime à le faire et on ne peut pas le sanctionner. C'est-à-dire qu'il y a la volonté dans les juridictions supranationales de faire prévaloir le droit européen ou supranational sur le droit français. Et dans ce contexte-là, eh bien, ce qui se produit, c'est qu'effectivement les juges sont extrêmement attentifs à ne pas risquer, vous voyez, d'annulation, de condamnation devant la Cour européenne des droits de l'homme ou des choses comme ça. On est dans un système où les gens ont peur du grand méchant juge européen ou du grand méchant juge international. Donc c'est ça, je pense qu'il faut une affirmation politique qui passera, à mon sens, par une réforme constitutionnelle pour éventuellement prendre le champ vis-à-vis de textes qui nous contraignent trop, parce que sinon on n'en sortira jamais. Et ce que je disais à Pascal Praud avant que vous n'arriviez, c'est que même si le juge ou la juge avait voulu garder l'individu en question, donc dans le centre de rétention administratif, le temps de l'exercice, d'élever d'écrou, de la transmission, par exemple, de ce qui viendrait du consulat du Maroc ou de l'ambassade du Maroc, eh bien, on risquait de toute façon d'exploser le délai de 15 jours. Et en plus, ça se reproduira. Je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur de vue, et on a un problème fondamental de droit applicable. Et c'est technique, et puis on fera jamais l'économie d'un vrai débat politique puissant sur la question qui ira jusqu'à une réforme constitutionnelle.